Nous sommes le dimanche 12 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15h. Au sommaire aujourd'hui. Lancement de la Semaine nationale de la solidarité. C'était à Ali Sabié hier à l'honneur pour une cohésion nationale renforcée. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous le haut patronage du chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a lancé hier la Semaine nationale de la solidarité de cette année 2025, placée aujourd'hui sous le thème Solidarité et développement social, socle de notre cohésion nationale. Un événement qui s'est tenu à la ville Ouagadougou pour la première fois depuis sa création de la Semaine nationale de la solidarité en 2008. Une cérémonie d'ouverture s'est déroulée hors de Djibouti-Ville à Ali Sabié cette fois-ci. Un déplacement symbolique qui met en lumière l'importance capitale de la solidarité comme moteur au développement social. Eh bien, parmi les moments forts, l'accueil des délégations venues des 5 régions de l'intérieur a marqué les esprits, tout comme cette cérémonie d'ouverture exceptionnelle qui a pour objectif de rappeler que la solidarité est le pilier fondamental de notre unité nationale. Célébrée chaque année à Djibouti, la Semaine nationale de la solidarité vise à présenter les programmes et projets de développement social entrepris dans le pays. À son arrivée, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdou, ainsi que les autorités locales et les représentants des régions de l'intérieur. Une foule en liesse venue des 4 coins de la ville de Ouagadougou a également accueilli le couple présidentiel. Eh bien, le thème de cette édition met en avant la solidarité comme un levier stratégique pour renforcer les liens sociaux, réduire les inégalités et promouvoir une société plus harmonieuse. Un événement qui revêt d'une importance majeure pour favoriser l'autonomisation des citoyens, notamment à travers 3 axes fondamentaux: le renforcement de la résilience des populations urbaines et rurales,
l'amélioration des infrastructures et services sociaux de base grâce à l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, et la promotion des formations professionnelles, des programmes d'alphabétisation, de l'accès à la microfinance et du développement des activités génératrices de revenus. Eh bien, la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de solidarité a marqué donc par des performances folkloriques qui a réuni le président, les officiels et des habitants de la ville de Assadjogo. Cette semaine met en avant l'engagement du gouvernement pour la protection sociale et permet également d'évaluer l'efficacité des programmes sociaux. Elle offre également une plateforme pour renforcer le tissu social du pays. Et donc regardons cette performance folklorique. kudafuri arartana ummadiya haydal nabadiyo deganasha nabade dadu ebesiyo waxaan nahay dugsanayo daayikoodu mahadnaqa waxaan nahay dugsanayo daayikoodu mahadnaqa waxaynodana isku duuniyo dadyowa istaageersi qaran waxaynodana isku duuniyo dadyowa istaageersi qaran بلدنا بلاد الحضارة فيها الخير والإسلام ديننا شعارنا شعار الوحدة جيبوتي بدمي وقلبي وروحي الاستثمار والعلم هذا هدفنا قائدنا حكيم بالحكمة حكمنا وحد بلدنا وحد قلوبنا تقر دخل علي سبيل حي وعرتا جيبوتي بلد السلام أرض المحبة والنعم. Place maintenant aux séries des discours de cet événement. En premier, le préfet de la région d'Ali Sabié, M. Abdul Malik. Mohamed Benoît, écoutons. Dans un monde en constante évolution, où les défis sont multiples et parfois insurmontables, il devient primordial de réaffirmer notre engagement envers les valeurs essentielles, la solidarité et la cohésion sociale. Nos valeurs, comme l'attestent nos cultures et notre religion, influencent nos politiques sociales. C'est pourquoi, Excellence, votre présence ici parmi nos concitoyens venus de toutes les régions démontre à tout à chacun votre engagement à l'endroit des plus vulnérables.
Excellences, je ne saurais manquer de rappeler que vous êtes les précurseurs. C'est grâce à votre vision politique, votre souci de subvenir aux besoins de nos concitoyens les plus nécessités que vous avez créé ces ministères. Excellences, il est aussi de notre responsabilité d'emboîter les pas que vous nous avez tracés et d'agir en conséquence pour assurer le bien-être de nos concitoyens. Pour ma part, je mesure le poids de cette responsabilité et je sollicite le concours de Tout-Puissant afin qu'il m'apporte assistance dans mes responsabilités. La solidarité et le développement sont indissociables. L'un nourrit l'autre. En investissant dans des projets qui favorisent la coopération, l'entraide et la construction, nous créons un environnement propice à l'épanouissement de chacun. La solidarité nous insiste à agir pour surmonter les obstacles et à partager le fruit de notre travail. Il est important de souligner que notre cohésion sociale repose sur un engagement collectif. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, que ce soit au sein de nos familles, de nos quartiers, de nos institutions. Nous devons être des acteurs du changement. En encourageant les dialogues, en promouvant l'inclusion et en célébrant la diversité, nous renforçons notre unité. Prenant la parole également, le président du conseil régional d'Ali Sabié a déclaré que nous nous réunissons aujourd'hui pour évaluer la politique du chef de l'État, une politique qui nous a permis, a-t-il déclaré, d'éviter des nombreuses épreuves et difficultés que rencontrent plusieurs pays à travers le monde, notamment des pays limitrophes. Cette politique, a-t-il précisé, a également contribué à préserver notre unité nationale et à récolter les fruits d'une vision sage. Le président du conseil régional a poursuivi ses propos indiquant que c'est une grande joie pour nous, les habitants de la région d'Ali Sabié, d'accueillir aujourd'hui le chef de l'État, la première dame et présidente de l'UNFD, les ministres et les responsables. Nous sommes ravis de les recevoir parmi nous. Nous tenons également à remercier tous ceux qui participent à cet événement important. Monsieur le Président, a-t-il déclaré, nous vous assurons de notre fidélité à la politique sage que vous menez. Fin de citation. Prenons la parole également à son tour le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmad, a souligné donc l'importance de la politique du chef de l'État. Il a martelé que nous sommes réunis aujourd'hui en des moments d'une grande importance et nous souhaitons saluer tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette occasion historique. Monsieur le Président, vous êtes plus que quiconque conscient de l'importance de la solidarité nationale et nous suivons votre chemin, a indiqué M. Omar Ahmad Waïs, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et natif de la région d'Ali Sabié. Nous accueillons chaleureusement tous ceux présents ici à Ali Sabié et sommes impatients de poursuivre sur la voie du progrès et de la prospérité sous votre direction, a conclu ses propos le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Omar Ahmad Waïs. Et pour sa part, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a prononcé un discours lors de cette cérémonie marquant le lancement de la Semaine nationale de la solidarité. Mme Ouloufa Ismail Abdo a exprimé en premier lieu ses vifs remerciements à l'égard du chef de l'État et à la première dame au nom de son département et de toute la population d'Ali Sabié. Elle a également remercié la population à Sadjouk pour l'accueil sans commune mesure et chaleureux et les sentiments bienveillants à son égard. La ministre a exprimé sa grande satisfaction et fierté d'avoir côtoyé et découvert les ressentis de l'ensemble de la population à Sadjouk. Poursuivons son intervention, Madame
Ouloufa Ismail Abdo, ministre des Affaires sociales et des Solidarités, s'est dit satisfaite de la forte mobilisation à l'occasion de la Semaine nationale de solidarité de cette année 2025. Enfin, la ministre a remercié les locales des 5 régions de l'intérieur ainsi que les élus et les autorités régionales, les parlementaires et les membres du gouvernement présents à cette cérémonie marquant le lancement de la Semaine nationale de la solidarité. À Ali Sabié, donc, où se manifeste l'unité de notre peuple, le chef de l'État n'a pas manqué donc de réaffirmer lors de son discours notre engagement collectif, a-t-il indiqué, à veiller les uns sur les autres. Il a rappelé que la solidarité et la foi sont les fondements de notre nation unie et indivisible. Le discours du chef de l'État nous est traduit par Samata Saïd. رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. maanta maalin weyn weeyaan waddankeenna dadkii wixii mas-uul ahaa aqoon-yahan ahaa taliye ahaa mas-uul dowladeed iyo mas-uul gobol intaba culimmadii dhammaantiin halkan baan ku dhannahay. Nous sommes réunis aujourd'hui à Ali Sabié où l'unité de notre peuple se manifeste à travers la présence de notre classe politique, de nos hauts dignitaires, de notre population assadiogue, de notre jeunesse dynamique. C'est un immense plaisir de se retrouver ici, non seulement pour célébrer nos retrouvailles, ici illustre une conviction profonde, celle de veiller les uns sur les autres, pour partager les nouvelles, pour être attentifs à ceux qui sont absents. Ce rassemblement est le reflet de notre mission commune, qui est de relier les différentes régions de notre pays, illustrant ainsi que nous formons une nation unie et indivisible, liée par des valeurs communes. Ces valeurs qui résonnent à travers le monde sont profondément ancrées dans notre culture et notre foi. Prendre soin de son prochain, cet engagement est au cœur du travail entrepris par notre ministère des Affaires sociales ainsi que par ses prédécesseurs. Leur mission est claire, rappeler à notre conscience ceux parmi nous qui vivent dans la précarité, ceux qui souffrent du besoin, ceux pour qui chaque jour est un combat pour survivre. Ne laissez personne de côté est l'essence même pour laquelle ce ministère a été créé et notre présence ici lors de cette semaine en est le témoignage vivant. Nous allons bien sûr continuer à renforcer nos capacités, car notre mission ne s'arrête pas là. Nous voulons que vous sachiez que tous les moyens sont mis en œuvre pour votre bien-être, même si nos ressources sont limitées. Mais dans notre foi, nous trouvons la force et la conviction que ce Dieu a prescrit pour nous, nous l'obtiendrons. Veiller sur son prochain n'est pas seulement un acte de charité, mais un devoir sacré, un pilier de notre foi qui nous enseigne l'importance de l'entraide, de la compassion et de la justice. Nous sommes tous responsables les uns des autres et ensemble, nous pouvons construire une société où la solidarité est non seulement un idéal, mais une réalité vécue chaque jour. Cette semaine de la solidarité est plus qu'une célébration. C'est un rappel puissant de notre engagement social à éradiquer la pauvreté, à soutenir les plus vulnérables et à vivre selon les principes de notre foi qui nous appelle à être le soutien de notre frère et notre sœur. Nous devons continuer à porter ce message dans chaque action, chaque politique, chaque cœur, car c'est ainsi que nous honorons notre devoir envers Dieu et envers notre peuple. Que cette semaine soit un renouveau de notre foi et à nos capacités collectives à transformer la vie de chacun pour le meilleur. Que Dieu nous guide et nous bénisse dans cette noble mission. waxaan jecelnahay inay dalkooga aaminaan waxay aan hayno inaan waxba ka hagranayna inay nala fahmaan baan jecelnahay wixii dalkeennu soo saaraya inkastuu yar yahay haddana iimaanka weyn iimaanka inaan adkaysano weeyaan oon idhaahno wixii alla noo qoran ma waayo.
C'était donc la première partie de l'intervention du chef de l'État. Dans la seconde partie de son allocution, le président Guéli a mis en avant les efforts constants déployés donc pour améliorer le bien-être de chaque citoyen. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de transformer les défis et opportunités, de célébrer chaque réussite collective comme un témoignage de la solidarité et de la détermination de la nation. يعني اسبيتال laga sameeyay inaan horta aragno miyaa loo baahnaa haabaan leenahay miyaan sii kordhinaa haabaan leenahay biyuhu may nagu yar yihiin baan leenahay haa. En construisant des hôpitaux dans les régions, nous nous sommes posé la question cruciale. Est-ce suffisant? Nous avons alors ajouté d'autres établissements. Nous demandons encore. L'eau est-elle suffisante? Tout cela, pourquoi? Pour que chaque homme et chaque femme ait à sa disposition tout ce dont il a besoin pour son bien-être, dans le confort de son foyer. Aujourd'hui, nous possédons la vision et les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs. Nous ne nous laissons pas abattre par le défaitisme. Au contraire, nous matérialisons nos ambitions. Prenons l'exemple des jeunes de nos régions qui, après avoir terminé leurs études secondaires, ont poursuivi leur chemin vers l'université. Malgré les contraintes financières auxquelles ils pouvaient faire face, nous avons assumé le rôle des parents. Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour garantir leur réussite. Nous avons ouvert une cantine pour 2500 étudiants, leur offrant un espace où ils peuvent se nourrir et se concentrer sur leur avenir. Aujourd'hui, nous comptons 250 docteurs issus de ce programme qui vont achever leur cursus, comme le ministre de l'Enseignement supérieur me fait savoir. Voilà ce qu'en quoi consistent nos missions. Rendre possible ce qui semble impossible. Offrir des opportunités là où il n'y en avait point. Et célébrer chaque réussite comme un miracle de notre engagement collectif. Nous sommes à la fois remplis de joie en voyant les sourires revenir sur les visages de nos concitoyens et attristés par le long chemin qu'il nous reste à parcourir. Mais nous ne perdons jamais d'espoir. Nous prions que pour chacun de ces jeunes et tous nos citoyens connaissent le bonheur et la joie, que notre foi nous guide à travers ces épreuves, nous rappelle que notre mission est une vocation. En prenant soin les uns des autres, en partageant nos ressources, en construisant des fondations solides pour notre avenir, nous honorons notre engagement envers Dieu, envers vous tous. Que cette vision de solidarité et de soutien mutuel continue de nous inspirer et que Dieu nous aide à atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés pour le bien-être de tous. waan farxad oynaa markaan aragno dadka iyagiyo sidaa isku daba socda inaan guushaa sii wadana allaan ka baryaynaa dadkeennuna barwaaqo iyo horumar baan aan rajaynaynaa weeyo dalkeennu ha noolaado shacbigeennu ha noolaado diinteennu ha adkaato asalaamu calaykum waraxmatullah. Événement phare donc de cette journée du lancement, lors de cette cérémonie, les Okal, et figures traditionnelles respectées des 5 régions de l'intérieur, ont eu l'occasion de présenter leurs doléances directement et sans interférence au chef de l'État. Chacun a exposé les besoins spécifiques de sa région en mettant en avant les enjeux majeurs auxquels leurs communautés sont confrontées. Cette démarche visait donc à attirer l'attention des autorités sur les préoccupations locales dans l'espoir d'obtenir également des réponses concrètes et adaptées. Et bien après cette intervention des délégations et des représentants de la société civile des régions de l'intérieur, le président Guéli donc a répondu également favorablement aux demandes formulées pour la région. Le chef de l'État a promis la construction, par exemple, d'une mosquée suite à la demande exprimée par le cheikh Awale. En ce qui concerne la région de Diki, le président de la République a rappelé qu'une enveloppe de 8 millions de dollars est prévue pour financer la réhabilitation des infrastructures routières dont les travaux débuteront incessamment sous peu en juin prochain.
À l'issue de cette cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la solidarité nationale, le président de la République, Ismaël Marguilé, a décoré plusieurs personnalités engagées dans le développement social. Parmi elles figure Fadouma Ahmed Farah, originaire de la région d'Ali Sabié, ainsi que Aïcha Hussein Sougal d'Arta. Le président a également honoré Hassan Ibrahim Daoud, venu de la ville blanche Tajora, Saada Mohamed Ebo de la ville de l'unité d'Ikil et Fatouma Aboubakar Ahmad de Hayou. Ces femmes ont su développer des projets générateurs de revenus au service de leur communauté. La semaine de solidarité vise également à réduire donc les inégalités en matière d'infrastructures et à améliorer l'accès aux services sociaux essentiels pour tous les Djiboutiens, en particulier les populations les plus vulnérables des régions de l'intérieur. Promouvoir l'autonomisation économique des communautés rurales, des ménages vulnérables, des femmes et des jeunes fait partie des priorités du gouvernement sous le leadership du président de la République, Ismaël Marguilé. Une cérémonie qui s'est clôturée avec la remise du cadeau au président de la République ainsi que la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Et dans la foulée, le chef de l'État, Ismaël Marguilé, a inauguré hier le centre d'action d'autonomisation des femmes. C'est dans la région également d'Ali Sabié. Un événement qui représente une avancée majeure dans les efforts du gouvernement afin de promouvoir l'autonomie et le bien-être des femmes à travers tout le pays, notamment dans les régions de l'intérieur. Le président Guélé donc est arrivé sur place. Il était accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, et a été chaleureusement accueilli par plusieurs personnalités, notamment la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismaël Abdou, ainsi que le préfet de la région d'Ali Sabié, M. Banoïta, le président du conseil régional, Charmarke Hassan Alali, et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmad Ouaï, sont également assistés donc à cette cérémonie. Un projet ambitieux qui vise à fournir des services essentiels aux femmes de la région en leur offrant des opportunités de développement, de compétences et d'amélioration de leur qualité de vie. Il s'inscrit dans la politique gouvernementale du renforcement de l'inclusion sociale et du soutien à l'émancipation des femmes, en particulier dans les zones rurales. Ce centre d'action sociale conçu comme un espace d'épanouissement proposera divers programmes de formation professionnelle, d'alphabétisation et un accompagnement spécifique pour les femmes entrepreneurs avec accès facilité au microcrédit et à des opportunités économiques adaptées. Ces initiatives qui visent à réduire les inégalités et renforcer la résilience des femmes, améliorer leurs conditions de vie est une aubaine, une inauguration qui témoigne de ces efforts constants du gouvernement sous la direction éclairée du chef de l'État et du soutien continu de la première dame pour répondre aux besoins des femmes vulnérables et promouvoir une société plus équitable.
Les femmes de la région d'Ali Sabié bénéficieront désormais d'un espace dédié où elles pourront accéder à des programmes de formation et de soutien social, de sensibilisation sur des thématiques essentielles à leur épanouissement et à leur bien-être. Eh bien, cette cérémonie du lancement officiel de la Semaine nationale de la solidarité qui s'est tenue sur le site de l'esplanade de l'ancienne gare de la ville d'Ali Sabié, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, a accordé une interview à la radio-télévision du Djibouti. Notre reporter sur place, Barrabour, a donc interviewé la ministre et elle a exprimé sa fierté quant à la réalisation de ces projets majeurs qui contribueront, a-t-elle indiqué, à améliorer les conditions de vie des femmes d'Ali Sabié. Ces infrastructures comprennent un centre d'autonomisation des femmes, une crèche pour les enfants de 3 à 5 ans. Ces projets sont exécutés par l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, financée par la Banque islamique de développement, le BID. Un projet de construction de centre d'autonomisation des femmes qui représente un pas décisif vers l'amélioration des conditions de vie des femmes et des régions. C'est ce qu'a précisé la ministre Mouna Ousmane Adan. Il offre aux femmes une opportunité d'acquérir des compétences professionnelles dans des domaines variés tels que la cuisine, la couture, l'informatique, l'alphabétisation. Ce centre met l'accent également l'autonomisation économique des femmes, leur permettant non seulement de répondre à leurs besoins en matière de formation, mais aussi favoriser leur intégration sur le marché du travail. A conclu ces propos Mme Mouna Ousmane Adan, toujours à Ali Sabié et dans la continuité des activités organisées à l'occasion du lancement de la Semaine nationale de la solidarité où le top départ a été donné dans la région. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a officiellement inauguré le laboratoire régional du bâtiment. Rappelons que ce dernier se trouvait à Ali Sabié pour prendre part aux côtés du président de la République, Ismaël Marguilé, au lancement officiel de la Semaine nationale de la solidarité qui couvre chaque année l'étendue du territoire national. Durant cette activité, le Premier ministre était accompagné de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail, du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad Ibrahim, des autorités et des parlementaires de la région. Dans l'optique d'offrir ces services au plus grand nombre, mais également de pouvoir déconcentrer ces activités, le laboratoire central du bâtiment et de l'équipement LCBE, avec à sa tête la jeune et dynamique Rahima Moussa, directrice générale du LCBE, s'est vu agrandir avec l'ouverture de 2 antennes au nord et au sud pour rester au plus près de ses concitoyens. Il s'agit là la première du genre dans les régions de l'intérieur. Il sera mise en place pour, entre autres, l'extension de la ville d'Ali Sabié qui ne cesse donc de s'agrandir. Le laboratoire central du bâtiment et de l'équipement LCBE, créé en 1989, occupe une place prépondérante en tant qu'institution polyvalente spécialisée dans la géotechnique, les matériaux de construction et les infrastructures de transport. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre à Ali Sabié. Autre actualité de ce 15h, réunion de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan. Une commission qui a examiné aujourd'hui 2 projets de loi importants portant sur les comptes financiers de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANPI. Cette séance dirigée par Charles-Marc Moussaharé, président de la Commission des finances, s'est tenue en présence du secrétaire d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadile, et le directeur général de l'Agence nationale, M. Mahdi. Au terme de ces délibérations, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a émis un avis favorable sur les comptes financiers examinés et les a transmis pour l'adoption de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Conférence des ministres arabes de l'éducation organisée par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences à l'ESCO. Événement qui s'est tenu à Doha, au Qatar, du 5 au 7 janvier. Un événement qui a réuni des ministres et des responsables de l'éducation des pays arabes autour de l'objectif commun, améliorer les systèmes éducatifs de la région. Les principaux thèmes abordés étaient l'éducation inclusive, l'autonomisation des enseignants
des enseignants, des enjeux cruciaux pour répondre aux défis actuels et au futur de l'éducation dans le monde arabe. La République du Djibouti était représentée par une délégation conduite par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mahyoub, accompagné de Mohamed Moussayabe, secrétaire général de la Commission nationale du Djibouti pour l'UNESCO, et de M. Hussein Abdellah Saïd, inspecteur de l'enseignement arabe. Une délégation qui a été accueillie par l'ambassadeur de Djibouti à Doha, son Excellence Dahib Badroblé. Les discussions ont mis l'accent sur plusieurs priorités essentielles, notamment le développement professionnel des enseignants considérés comme un levier pour garantir une éducation de qualité ainsi que l'amélioration des apprentissages. L'équité dans l'éducation a également été au centre des débats avec une intention particulière portée aux enfants ayant des besoins spécifiques afin de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Les participants ont également évoqué l'adaptation des curricula aux besoins des élèves, l'intégration des outils numériques, la lutte contre l'abandon scolaire et la sécurisation des données dans un contexte éducatif numérique croissant. Et voilà donc qui nous ramène de ce rétrospective de notre 15 heures à Djibouti. Le sport transcende le simple loisir. C'est un sujet de la rédaction proposé par le directeur. C'est un véritable moteur, une force vive qui fédère, un peu comme un puissant aimant attirant les générations. Depuis les exploits légendaires d'Ahmed Salah, une étoile filante de l'athlétisme mondial, ce petit pays de la Corne de l'Afrique a démontré avec brio que la grandeur ne se mesure pas à l'aune de sa superficie, mais celle de ses ambitions et de sa ténacité. On pourrait dire que Djibouti, c'est David contre Goliath, mais avec une sacrée dose de panache. L'année 2024 a marqué un tournant. Sous l'impulsion du secrétariat d'État chargé des sports, une véritable renaissance sportive s'est opérée. Imaginez, les terrains de quartier autrefois négligés, quasi abandonnés, se sont métamorphosés. Ces espaces témoins silencieux des rêves d'enfants sont devenus des joyaux flambant neufs, vibrant au rythme des rires et des cris de joie des jeunes sportifs. L'accès au sport, autrefois inégal, est devenu plus équitable, plus inclusif et un peu comme un cadeau offert à toute une génération. Mais la rénovation n'est pas qu'esthétique. Le secrétariat d'État chargé des sports a mis l'accent sur la formation des associations locales, leur fournissant les outils nécessaires à une gestion durable des infrastructures. Une approche pragmatique axée sur la pérennité et l'implication communautaire, un peu comme construire une maison sur des fondations solide. L'élan ne s'est pas limité à la capitale. À Lissabé, par exemple, le Challenge Sud-Sud a rassemblé des athlètes de tout le pays, une véritable mosaïque de talents. Même les courses dromadaires de Gorangar et le duathlon de Dikil, un savant mélange de sport et de culture, ont captivé les foules, célébrant l'identité djiboutienne et révélant un potentiel insoupçonné. C'était donc grandiose, un sujet proposé par la direction de l'information. Sous l'impulsion du chef de l'État, à l'Assemblée nationale a été inaugurée une entreprise monumentale, la numérisation des archives nationales. Ce projet d'une ampleur inédite mobilise non seulement une équipe multisectorielle, mais bénéficie également du soutien logistique et technique d'une équipe dédiée de la présidence de la République. Dirigé par le secrétariat général du gouvernement, ce processus a déjà franchi une étape décisive avec la numérisation des archives de la République proprement dite. Cette première phase, achevée avec brio, a su insuffler une dynamique de modernisation et de préservation parmi les autres institutions de la nation.
L'Assemblée nationale, en suivant ce rythme, s'inscrit dans cette marche vers une gestion patrimoniale plus transparente et accessible. Une initiative de la présidence qui a été particulièrement marquante avec la mise en place d'une équipe spécialisée pour les transferts de compétences. Ce geste, loin d'être anodin, se veut un pont entre les générations, une passerelle de savoir où l'expertise se transfère, se reformule et se développe. Dans ce contexte, la mission n'est pas seulement technique, mais aussi symbolique. La numérisation des archives nationales représente donc une réaffirmation de notre souveraineté, un acte de sauvegarde de notre mémoire collective face à l'érosion du temps et aux caprices de l'histoire. Cette entreprise est à la fois un hommage à notre passé et un investissement dans notre futur en assurant que les générations futures pourront accéder à cette mémoire vivante. Dans un mot prononcé à l'occasion, le directeur du documentation et des archives nationales a donc exprimé sa gratitude envers l'histoire et son enthousiasme pour l'avenir. Voici ses propos. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dans l'objectif de sauvegarder l'histoire et la mémoire de toute la nation, le chef de l'État a entrepris ce projet de dématérialisation qui vise à numériser et protéger toutes les archives physiques des administrations. C'est à la poursuite de cette vision initiée par le chef de l'État que le président de l'Assemblée nationale a entamé ce projet de dématérialisation au niveau de l'Assemblée afin de protéger les archives et la mémoire du pays et de l'Assemblée nationale. Maillot essentiel de l'histoire de la République de Djibouti, ainsi que son évolution dans le temps. Dans l'accomplissement de cet objectif, une équipe multisectorielle a été constituée, à savoir la direction de la documentation de l'Assemblée nationale, une équipe du département des archives de la présidence et de l'ANC, ainsi qu'une équipe du ministère de la Jeunesse et de la Culture, afin d'optimiser la réalisation des travaux de ce projet de dématérialisation. Directeur général de l'ANC, l'Agence nationale de la sécurité de la sûreté et de l'information, M. Moustapha Mohamed Ismail a mentionné que cette initiative de numérisation des archives nationales sous l'impulsion du chef de l'État représente un tournant crucial. Voici ses propos. Ces initiatives, donc, bien qu'encore en cours, ont déjà permis, nous pouvons l'affirmer, les jalons une gestion moderne et terrain des archives nationales. Ce ne sont nullement pas des gestes symboliques, mais des étapes concrètes vers une gestion efficace et transparente de nos archives. Elles démontrent surtout notre capacité commune à relever ce genre de défis en apportant des solutions djiboutiennes à des problématiques djiboutiennes. Parce que ces projets ont 100% été réalisés par des équipes nationales. Nous avons ainsi pu maîtriser non seulement les coûts, mais également relever et monter en compétence l'ensemble des équipes qui ont pu participer à ce programme. Notre équipe de reporters a pu recueillir une réaction de Mme Farha Yassine, chef du département de documentation et des archives de la présidence. Voici ses propos. Nous sommes à l'Assemblée nationale depuis une semaine pour renforcer l'équipe des archivistes de l'Assemblée nationale dans le programme national de la modernisation des archives publiques initié par le SGG, le secrétaire général du gouvernement, sous la supervision du président de la République. Depuis qu'on a commencé ces travaux d'archivage pour le versement aux archives nationales du pays. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce programme a débuté depuis janvier 2023. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On avait organisé un atelier de sensibilisation et d'information à toutes les institutions publiques. Alhamdulillah. Et l'Assemblée aussi faisait partie de cet atelier grâce à son directeur dynamique, M. Mieux, qui est le responsable des archives et de la documentation de l'Assemblée nationale avec son équipe.
qu'on est là depuis une semaine, qui se prépare pour le versement, le premier lot des lois, des textes, tous les documents juridiques de l'Assemblée nationale. En nouvelle du monde, cette fois au Gaza, des enfants tués dans l'attaque d'une école transformée en refuge à Jabalia. L'agence civile de défense a déclaré qu'une frappe aérienne de l'État sioniste sur une école devenue abri avait tué 8 personnes aujourd'hui, dont 2 enfants et 19 autres enfants blessés malheureusement. Le porte-parole de l'agence a confirmé que 8 personnes, dont 2 enfants et 2 femmes, avaient été tuées. Plus tôt dans la journée, le ministre de la Santé du Gaza a déclaré que 32 autres personnes avaient été tuées dans le territoire palestinien au cours des 48 heures précédentes. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.